Oui, toi qui écoutes en ce moment même. Arrête tout ce que tu fais. Pose ton téléphone. Ferme les yeux une seconde et sens ce qui se passe dans ta poitrine. Ton cœur vient de tressaillir, n'est-ce pas? Parce que ce titre n'est pas arrivé par hasard. C'est moi, ton Dieu, qui t'appelle aujourd'hui. Ton enfant a besoin de toi. Et ce message a été écrit dans les cieux spécialement pour toi, pour cet instant précis de ta vie. Écoute, je suis en train de te parler personnellement, mon enfant bien-aimé. C'est moi, le Père éternel, qui m'adresse à toi maintenant. Je suis celui qui a tissé ton enfant dans le secret de ton sein, qui a compté chaque cheveu de sa tête avant même qu'il ne respire. Je connais chaque battement de son cœur, chaque peur qu'il cache, chaque larme qu'il verse quand le monde dort. Je te parle à toi seul, pas à la foule, pas à ton pasteur, pas à tes amis, à toi, parce que je t'ai choisi pour être la sentinelle, le gardien, le rempart de cette vie que j'ai confiée à tes mains. Je sais exactement où tu en es. Je vois la fatigue qui creuse tes yeux le soir. Je sens cette douleur sourde qui serre ta gorge quand tu penses à lui ou à elle. Tu te demandes parfois, « Seigneur, où est-ce que j'ai échoué? Pourquoi mon enfant semble-t-il si loin? Pourquoi ne me voit-il plus ?» Et pourtant, avec une tendresse que personne d'autre ne peut comprendre, je te dis aujourd'hui, ton enfant a besoin de toi, plus que jamais. Même s'il ne le dit pas avec des mots, même s'il fait semblant d'être fort, même s'il s'est éloigné, même s'il est en colère, même s'il est perdu dans un monde qui l'attire loin de ma lumière, je ne viens pas pour t'accuser. Je ne viens pas remuer tes erreurs passées. Je viens te relever, te restaurer, te rappeler qui tu es vraiment. Mon enfant, mon guerrier, mon intercesseur puissant, tu n'es pas seul dans cette bataille. Je suis avec toi. Et je suis aussi avec ton enfant, même quand tes yeux ne voient plus rien. Laisse-moi maintenant te conduire doucement dans le lieu que tu évites peut-être depuis longtemps. Le lieu de ta douleur la plus profonde. Tu te souviens de cette nuit où tu as pleuré en silence, le visage dans l'oreiller? Tu te souviens de cette prière murmurée entre deux sanglots? « Père, sauve mon enfant, je t'en supplie. » Je l'ai entendu. Chaque mot, chaque larme, je les ai recueillis dans ma bouteille, comme il est écrit dans mon livre saint. Et aujourd'hui, je te réponds avec puissance. Ton enfant a besoin de toi, pas de ta perfection, pas de tes grands discours. Il a besoin de ton cœur ouvert, de ton amour qui ne juge pas, de ta présence fidèle, de ta prière qui monte comme un encens pur devant mon trône. Il a besoin que tu te lèves et que tu déclares avec autorité « Cet enfant est à moi et il est à Dieu, aucun mal ne l'emportera. » Car l'ennemi voudrait te faire croire que c'est fini, que tu as tout raté, que ton enfant est perdu pour toujours. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, je viens briser ce mensonge dans ta vie. Imagine avec moi juste un instant. Je vois ton enfant en ce moment précis. Je vois l'enfant que j'ai créé avec amour. Je vois la lumière que j'ai placée en lui dès le premier jour de sa vie. Je vois les rêves que j'ai déposés dans son cœur avant même qu'il ne naisse. Et je vois aussi les blessures, les déceptions, les voix du monde qui ont essayé d'étouffer cette lumière. Mais je te le déclare avec force, cette lumière n'est pas éteinte. Elle est seulement couverte pour un temps. Et c'est toi que j'ai choisi pour l'aider à briller de nouveau, plus fort que jamais. Je sais que le doute te visite parfois. Je sais que la solitude te pèse comme un manteau lourd. Tu te sens seul dans cette lutte. Tes amis ne comprennent pas vraiment. Ta famille te donne des conseils qui ne touchent pas la profondeur de ton cœur. Mais moi, je comprends tout, parce que je suis le Père qui a donné son Fils unique pour toi et pour ton enfant. Je connais la douleur d'un amour qui semble rejeté. Je l'ai vécu à la croix. Pourtant, dans cette solitude apparente, je suis en train d'accomplir quelque chose de puissant et de beau. Écoute cette vérité qui va changer ta façon de voir toute ta situation. La difficulté que tu traverses avec ton enfant n'est pas un accident. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une punition divine. C'est une partie précise et intentionnelle de mon plan parfait pour vous deux. Oui, tu as bien entendu. Cette saison difficile fait partie de mon plan. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, avec toute la profondeur et la tendresse que mon cœur de père peut exprimer. Quand je permets une saison de lutte, ce n'est jamais pour vous détruire. C'est pour vous révéler, vous former, vous élever à un niveau supérieur. Pour toi, mon enfant bien-aimé, cette saison est en train de te façonner en un intercesseur puissant.
Elle t'apprend à prier comme jamais auparavant. Elle brise en toi tout orgueil, toute autosuffisance, pour que tu dépendes totalement de moi. Tu vas sortir de cette bataille avec une foi plus ancrée, une autorité spirituelle plus grande, une compassion plus profonde pour les autres parents qui souffrent. Et pour ton enfant, oh mon bien-aimé, je suis déjà à l'œuvre dans sa vie, même dans le silence, même dans la nuit la plus noire. Je suis en train de le dépouiller de tout ce qui n'est pas de moi. Je suis en train de lui montrer que le monde ne peut pas combler le vide de son âme. Je suis en train de préparer son cœur à un retour authentique. Pas parce que tu l'auras forcé par tes efforts humains, mais parce que mon esprit le convoque avec une force irrésistible. Souviens-toi de l'histoire de l'enfant prodigue. Ce père a vu son fils partir avec son héritage, le cœur brisé. Il a souffert en silence. Il a pleuré. Mais il n'est pas parti le ramener de force. Il a attendu dans la prière, les bras ouverts. Et quand le fils est revenu, le père n'a pas prononcé un seul reproche. Il a couru, il l'a embrassé, il a fait la fête. C'est exactement ce que je t'appelle à faire aujourd'hui. Garde ton cœur ouvert, garde ta porte ouverte, garde ta prière ouverte. Le retour est déjà en mouvement dans le spirituel. Souviens-toi aussi de Anna. Elle pleurait amèrement devant le temple, désespérée de ne pas avoir d'enfant. Elle était moquée, humiliée, seule dans sa douleur. Pourtant, elle a prié avec une telle intensité que le prêtre a cru qu'elle était ivre. Et moi, j'ai répondu. J'ai donné Samuel, un prophète qui a changé toute une nation. Ta prière, en ce moment même, est en train de former un Samuel dans la vie de ton enfant. Et souviens-toi du père de l'enfant tourmenté. Par l'esprit impur dans l'évangile de Marc, chapitre 9, il a crié avec honnêteté. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il ne faisait pas semblant. Il était désespéré. Et je suis venu. Je suis toujours venu quand un parent crie avec sincérité du fond du cœur. Toutes ces histoires ne sont pas de simples récits anciens. Elles sont mon modèle vivant pour toi aujourd'hui. Ta situation actuelle est le creuset où je forge une victoire plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Je transforme ta douleur en plateforme de témoignage. Je transforme tes larmes en semences pour une moisson abondante de joie. Je transforme ton enfant en un signe éclatant de ma puissance restauratrice. Mais je veux te révéler quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui va toucher ton cœur au plus intime. Je vois ton enfant en ce moment précis. Je connais son nom. Je connais ses peurs secrètes. Je connais les mensonges qu'il croit sur lui-même. Et je te dis, il a besoin de toi. Non pas comme un juge sévère, mais comme un miroir vivant de mon amour inconditionnel. Il a besoin que tu lui montres, par tes actes, par tes paroles mesurées, par ton silence rempli de paix, que l'amour de Dieu est plus fort que toutes ses erreurs, plus fort que toutes ses fuites. Peut-être que ton enfant est adolescent et qu'il se rebelle ouvertement. Peut-être qu'il est adulte et qu'il s'est éloigné sans explication. Peut-être qu'il traverse une maladie, une addiction, une dépression silencieuse ou simplement un éloignement qui te brise le cœur. Peu importe la forme que prend cette bataille, le fond reste le même. Il a besoin de toi pour se souvenir d'où il vient vraiment. Il a besoin de toi pour se rappeler qu'il est aimé, choisi, appelé par son Créateur. Et toi, tu as besoin de moi pour tenir bon. C'est pourquoi je te dis maintenant, relève-toi, essuie tes larmes, redresse tes épaules. Parce que je suis en train de te donner une nouvelle force, la force même de l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Cette puissance est à l'œuvre dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur en cet instant. Je veux que tu fasses quelque chose de concret dès aujourd'hui, pas demain. Prends un moment seul avec moi, ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis-moi, Seigneur, je te confie mon enfant, je te confie ma douleur, je te confie même mon incrédulité. Puis prononce le nom de ton enfant à haute voix et déclare avec foi. Cet enfant appartient à Dieu. Aucun mal ne l'emportera. La victoire est déjà gagnée par le sang de Jésus. Je te donne maintenant des promesses à graver dans ton cœur. Comme un trésor, écris-les, lis-les chaque matin. Répète-les jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que tes peurs. Je formerai tes enfants et ils seront enseignés par l'Éternel, et leur paix sera grande. Ésaïe 54, 13. Tes enfants seront comme des oliviers autour de ta table. Psaume 128, 3. Je verserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur
Tes rejetons, Ésaïe 44:3, ils reviendront vers toi, ceux qui t'ont abandonné. Jérémie 3:22, adapté dans l'esprit, ces paroles ne sont pas pour les autres parents. Elles sont pour toi ici et maintenant. Je sais que le chemin peut paraître long certains jours, je sais que des moments de découragement viendront. Mais chaque fois que tu choisis de prier au lieu d'abandonner, chaque fois que tu choisis l'amour au lieu de la colère, chaque fois que tu choisis la foi au lieu du doute, tu déplaces des montagnes dans le monde spirituel. Tu ne vois peut-être pas encore le changement visible, mais dans les cieux, les anges sont en mouvement. Les chaînes se brisent. La lumière perce déjà les ténèbres. Ton enfant va revenir. Pas forcément de la manière spectaculaire que tu imagines, mais il va revenir à moi. Et quand il reviendra, il te trouvera debout, les bras grands ouverts, le cœur guéri, la foi rayonnante. Ensemble, vous deviendrez un témoignage vivant de ma gloire. Maintenant, je veux parler directement à la partie la plus profonde de ton être. Toi qui écoutes, toi qui pleures peut-être en silence, je te dis, tu es vu, tu es compris. Tu es aimé d'un amour qui dépasse tout ce que tu peux mesurer. Tu n'as pas échoué en tant que parent. Tu es en train d'être formé en un parent selon mon propre cœur. Et ton enfant, même dans ses moments les plus sombres, reste mon enfant bien-aimé. Je ne l'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné non plus. Laisse cette vérité s'enraciner en toi. Tu es choisi. Choisi pour cette génération. Choisi pour cette famille. Choisi pour cette heure précise de l'histoire. L'ennemi a voulu te décourager, te faire taire, te faire douter. Mais moi, je t'ai réservé une victoire éclatante qui va dépasser tout ce que tu as demandé ou imaginé. Je sens l'émotion monter en toi en ce moment. Je sens l'espoir qui commence à renaître comme une flamme timide. C'est moi qui le fais. C'est mon esprit qui touche ton cœur maintenant. Ne le repousse pas. Accueille-le, laisse-le grandir jusqu'à devenir un feu dévorant. Je veux te donner une vision pour que tu tiennes bon dans les jours qui viennent. Imagine ton enfant dans quelques mois ou dans quelques années. Il est là, assis à ta table. Il te regarde avec des yeux remplis de gratitude et de paix. Il te dit « Merci d'avoir prié sans relâche. Merci de ne jamais avoir abandonné. Merci d'avoir cru quand tout semblait perdu. » Et toi, tu souris, parce que tu sais que ce n'était pas ta force, mais la mienne qui a tout accompli. Ce moment viendra. Je te le promets, car je suis fidèle et je ne mens jamais. Avant de conclure, je veux que nous prions ensemble, toi et moi, comme un père et son enfant. Répète après moi dans ton cœur ou à voix haute si tu le peux. Père céleste, je te remercie de me parler si personnellement aujourd'hui. Je te remets mon enfant complètement. Je te remets son cœur, sa vie, son avenir. Je renonce à toute peur, à tout doute, à tout découragement. Je déclare que tu es plus grand que cette situation. Je déclare que ton plan est parfait et bon. Je choisis de croire tes promesses sans réserve. Remplis-moi de ton esprit. Saint, donne-moi la sagesse d'un parent selon ton cœur. Donne-moi l'amour qui ne faillit jamais. Et pour mon enfant, je te demande de le toucher puissamment, de le protéger, de l'attirer à toi par ton esprit. Que ton esprit le poursuive jour et nuit jusqu'à ce qu'il revienne complètement à toi. Je te loue d'avance pour la victoire éclatante. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, mon enfant bien-aimé, relève la tête. Ton enfant a besoin de toi, et moi, je suis avec toi chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Tu n'es plus la même personne qu'avant d'avoir écouté ce message. Quelque chose a changé en toi. Une flamme s'est rallumée, une assurance nouvelle est née, une transformation intérieure a commencé. Va en paix, marche dans la foi, aime sans condition, prie sans relâche, et regarde-moi agir avec puissance. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel et inconditionnel, et j'aime ton enfant du même amour infini. Ton Père qui ne dort jamais, Dieu,